Coucou la famille, comment allez-vous? J'ose espérer que vous vous portez bien. Moi, The SLK, je me porte super bien. Bienvenue sur cette chaîne by The SLK. Ici, on parle exclusivement de crypto-monnaie et de tout ce qui peut augmenter le volume de votre portefeuille. Dans cette vidéo, nous allons parler du projet SEAL qui est actuellement en phase de testnet. Et tout au long de la vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez explorer le testnet de SEAL de manière plus optimale afin d'être éligible au potentiel airdrop. Donc, SEAL est un projet lancé par l'équipe de Miston Labs. Ici, nous sommes sur le Twitter officiel de Miston Labs. Et Miston Labs, c'est l'équipe qui est derrière la blockchain de SUI, c'est-à-dire c'est l'équipe qui a lancé la blockchain SUI. Donc, nous allons aller sur le site officiel de SEAL. Je vais revenir. Ici, je ne suis pas encore sur le lien. Je vais descendre vers le lien du site. Voilà. C'est ici. On va attendre quelques minutes pour que le site apparaisse. Donc, nous sommes sur le site officiel. Vous allez constater que ici, c'est en anglais. Je vais laisser ça en anglais. Je n'aurai pas besoin de traduire. Quand vous arrivez sur cette interface, on constate ici, on a dit Build with SEAL, Watch SEAL Demo et See Example App. Nous allons aller dans cette section SEAL Example App. See Example App. Voir des exemples des applications du protocole SEAL. Avant de commencer les choses, nous allons un peu parler du protocole SEAL et à quoi sert-il. SEAL est un projet de stockage et de partage des fichiers de manière centralisée avec autorisation des personnes qui peuvent avoir accès aux fichiers que nous créons. Là, nous sommes dans le Web 3. Si nous partons dans le Web 2, les leaders de ce domaine, c'est-à-dire du stockage des fichiers, on ne peut pas parler de ce domaine sans évoquer le nom de Google Storage avec leur projet et leur application, le Google Cloud. Tout utilisateur ayant un compte Google, c'est-à-dire un mail Google, a forcément une capacité de stockage dans le cloud de Google qui est de 15 gigas. Lorsque les 15 gigas sont utilisés pour pouvoir stocker encore des fichiers sur le cloud, on est obligé de faire un abonnement chez Google. Il y a également le projet Dropbox qui permet également de stocker des fichiers et de les partager. C'est le même concept avec SEAL, mais ici, nous sommes dans le Web 3 et tout est décentralisé. Nous avons accès à nos documents, à nos fichiers, quand on le souhaite et on peut faire ce que l'on souhaite. On a juste besoin d'un portefeuille crypto, en l'occurrence ici, le portefeuille SUI. Pour commencer, nous allons venir ici, Connect Wallet. Moi, j'ai le portefeuille SUI qui est là. J'ai le portefeuille Suet. Pour cette vidéo, moi, je vais utiliser le portefeuille Suet. On va essayer de connecter. Moi, je vais connecter à Suet. Je connecte. Et quand j'ai connecté, mon portefeuille est là. C'est celui qui termine par le 67. Là, c'est parce que moi, j'ai un nom de domaine. Vous allez constater que c'est slk.sui. Vous allez constater qu'on a deux compartiments ici. On a le premier compartiment qui est Hello List Example et l'autre compartiment qui est Subscription Example. On va en fait commencer la vidéo avec le premier compartiment. Et je vous explique un peu la différence entre ça et ça. Ici, sur Hello List Example, le concept est très simple. C'est de créer des fichiers dans lesquels on va mettre des dossiers.
Ça peut être des photos, des vidéos et tout ce qu'on souhaite stocker, des PDF. Mais pour le testnet, ils ont juste permis à ce que l'on puisse télécharger que des photos. Et maintenant, une fois le dossier créé, on peut ajouter des adresses qui peuvent avoir accès au fichier. Si on n'ajoute pas des adresses qui peuvent avoir accès au fichier et que quelqu'un tente d'avoir accès à ces fichiers, il ne pourra tout simplement pas avoir accès au fichier. Et ici, dans ce compartiment, il s'agit de créer des formations. Et dans ces formations, on peut mettre tout ce que l'on souhaite. Ça peut être des formations vidéo, etc. Et le concept, c'est de créer les formations et de les vendre. Les personnes doivent souscrire à cela. Donc, nous allons lancer le premier exemple. Try it. Je viens. Donc, quand on arrive sur cette interface, ici, la première chose que nous devons faire, c'est de créer le nom de notre dossier. On peut mettre exemple dossier. Je mets dossier style. Après, j'appuie ici sur Create a list, Hello list. Et ça va me dire d'approuver la transaction. On patiente un peu. Ça n'a pas encore créé. On va encore appuyer dessus. Vous devez savoir que nous sommes en testnet, donc les choses peuvent ne pas marcher directement. Je viens, je vais encore appuyer. Je vais d'abord cancel. Je retourne dans le portefeuille. Je vais bien me rassurer que c'est ce portefeuille qui est actif. Ouais, il est bien actif. Je vais essayer, je vais mettre peut-être dossier test. Parce que je crois que j'avais déjà créé un nom comme ça avant et que ça a peut-être reconnu, raison pour laquelle ça ne veut pas en fait créer le fichier. Ça ne veut pas toujours créer. On va relancer. OK. Quand vous êtes en testnet, il faut juste être patient. Je viens, on va essayer d'actualiser la page pour voir peut-être que je peux mettre style démonstration. OK, on appuie sur Create. Vous avez vu, au bout de plusieurs tentatives, ça a fini par marcher. Une fois le dossier créé, ici maintenant, c'est les adresses qui pourront avoir accès au fichier que nous allons ajouter ici. Je vais d'abord ajouter l'adresse du portefeuille en question. Je viens dans mon portefeuille, je copie mon adresse, je viens ici, je colle. Et il y a le bouton Add. Je vais Add et pour ajouter, il faut simplement approuver la transaction. On va patienter à ce... Voilà, l'adresse est apparue ici. Je vais toujours dans mon portefeuille, puisque dans ce portefeuille, j'ai créé j'ai créé plusieurs wallets. Vous voyez? Donc, je vais sur le deuxième wallet, je copie l'adresse et avant d'aller add, je dois me repositionner sur mon wallet principal parce que c'est sur ce wallet-là, je vais en fait signer la transaction. J'approuve, je patiente. Vous voyez, ça ne vient pas systématiquement. Je vais encore lancer pour une deuxième fois. OK? Bah, ça ne vient pas avec cette adresse. Je vais vite chercher une autre adresse. Je viens ici. Je copie cette adresse et je remets mon portefeuille sur mon wallet principal. Je viens ici. Je colle. J'ajoute. J'approuve. Vous allez constater que la deuxième adresse est apparue ici. Je vais juste faire avec deux adresses. Une fois les adresses
qui pourront avoir accès aux fichiers mis à ce niveau. On vient maintenant ici choisir un dossier, un fichier plutôt. On va prendre par exemple cette image-là. On va juste l'ouvrir. Et ici, Select Walrus Service. On peut choisir pas mal, mais moi, je vais garder ça en fait sur walrus.space. Et maintenant, la première étape, c'est de encrypter et de télécharger sur Walrus le fichier. On appuie simplement dessus, on va patienter afin que ça puisse encrypter le dossier. On patiente. Souvent, quand on fait ça, ça ne marche pas et souvent, ça marche. Voilà. Dieu merci, ça a marché. Une fois encrypté, c'est bien. La seconde étape, c'est de l'associer en fait à un objet SUI. On va simplement appuyer dessus comme ça et on va approuver. Voilà, successful. Et là, c'est bien. Maintenant, ce que vous avez à faire ici, on a dit share this link with user to access the files associated with this hello list. Ici, c'est le lien que vous allez envoyer à cette personne qui a le deuxième portefeuille ajouté ici en bas. Parce que si vous ne l'envoyez pas, ce lien, lui ne pourra pas avoir accès au fichier que vous avez crypté et que vous avez codé. Vous voyez? Donc, on va juste appuyer sur this link. Ça va ramener en fait sur cette interface. Bon, moi, mon portefeuille est déjà connecté ici. Je vais essayer de déconnecter mon portefeuille. Donc, normalement, c'est comme ça. L'adresse là, je peux la copier tout simplement en faisant ça. Je copie. Et là, moi, je l'ai déjà copié et je peux l'envoyer à la personne que je souhaite envoyer. Et cette personne, je l'avais déjà autorisée à avoir accès au fichier. Parce que si je n'avais pas mis son adresse comme adresse autorisée à avoir accès au fichier, même s'il part sur le site, il tente en fait de télécharger le fichier, il ne pourra pas. Cette adresse principale, je l'avais ajoutée. Vous allez voir, là, je peux download le fichier. Vous voyez, je vais essayer de signer la transaction. On va patienter, on va voir si notre document, notre fichier va apparaître ici. On patiente, voilà, vous avez vu, cette image-là, j'avais en fait créé et que j'avais mis dans le dossier. Vous voyez, cette personne peut avoir accès. Maintenant, on va vérifier si la deuxième adresse également peut avoir accès au portefeuille. Pour le faire, on va déconnecter ce portefeuille. Je vais retourner dans mon portefeuille et là, je vais basculer sur le portefeuille en question. C'était ce portefeuille qu'on avait ajouté. Et là, je viens ici, je connecte simplement le portefeuille au site. Quand c'est connecté, c'est bien. Download, on va vérifier si cette adresse peut avoir accès au fichier. Je signe la transaction. Patience. Vous avez vu, là, j'ai pu avoir accès au fichier. Maintenant, on va tester pour une adresse qui n'était pas autorisée à avoir accès au fichier. Je disconnecte. Je viens dans mon portefeuille. Je mets le portefeuille exemple sur cette adresse-là. Je reviens ici. Je connecte mon wallet au site. Vous allez constater que lorsque je vais vouloir télécharger, je ne pourrai pas tout simplement télécharger. Ça va mettre erreur. On va tester. Je signe. On va patienter. On patiente. Vous avez vu? Ça a mis erreur. No access to decryption keys. Tout simplement, cette adresse ne peut pas avoir accès au fichier. C'est parce que je ne l'avais pas ajouté avant. Vous voyez? Exemple, si je reviens dans mon portefeuille, je copie l'adresse en question. Je vais d'abord déconnecter de ce site. Et je retourne ici. Je vais essayer. Je vais remettre d'abord mon portefeuille
sur l'adresse principale. Voilà. Et je vais essayer d'ajouter cette adresse. J'espère bien que l'ajout va marcher. Voilà. On patiente un peu. Voilà. Vous allez constater que l'adresse s'est ajoutée. Maintenant, on va aller retester ce que on avait essayé de télécharger. On va voir si ça va toujours mettre erreur ou pas. Je m'en vais sur le lien. Donc, je change de portefeuille d'abord. C'est bien cette adresse qui termine par D qui n'avait pas marché. Ça avait mis erreur parce que je n'avais pas autorisé. Donc, je positionne le portefeuille sur cette adresse. Et là, maintenant, je me connecte au site. Maintenant, je vais essayer de télécharger le fichier cette fois-ci. Je signe. Et là, on va patienter. Et là, on va patienter. Ça vérifie. Voilà, vous avez vu, cette fois-ci, l'adresse a pu avoir accès au fichier. C'est parce que j'ai autorisé cette adresse à avoir accès au fichier. Si vous n'autorisez pas une adresse à avoir accès au fichier, l'adresse ne peut tout simplement pas avoir accès au fichier. Donc, c'est comme ça. Et quand je reviens tout au début, exemple, View All Created Hello List. Ici, vous pouvez voir toutes les listes que vous avez eu à créer avec votre adresse. Exemple, sur cette adresse by the slk.sui, c'est tout cela, moi j'ai pu créer. Et ici, vous pouvez en fait manager. Vous pouvez manage, c'est-à-dire vous pouvez ajouter des adresses, vous pouvez, exemple, enlever des adresses que vous souhaitez enlever, etc. Exemple, si je veux faire en sorte que cette adresse ne soit plus en fait autorisée à avoir accès au fichier, je vais tout simplement appuyer sur le X. Et là, cette adresse n'aura plus accès au fichier. OK, donc ça c'était en fait le premier compartiment. On revient toujours au départ et on va toujours si example app. Et là maintenant, on va essayer de créer une formation et la diffuser afin que les gens puissent l'acheter. Donc, la première étape consiste à définir un prix. Et les prix ici sont en MIST, M-I-S-T. Et vous devez tout simplement savoir que un SUI est égal à 1 milliard de MIST. Donc, ici, je vais mettre ma formation va coûter, exemple, 100 000 MIST. C'est très moins cher. Avec 0, et quelques suites, la personne pourra télécharger la formation. Ici maintenant, le nombre de temps que la personne aura accès à la formation après avoir souscrit à cette formation. Ici, je vais mettre le maximum possible. Ici, je peux mettre même 1 million de minutes parce que ici, c'est en minutes. Et maintenant, je peux mettre le nom de la formation. Je peux mettre formation, crypto. Et là, maintenant, je vais create service. Je viens. Je vais d'abord retourner. Vous avez vu? Je vais déconnecter cette adresse. Et je vais connecter. Je viens. Parce que j'avais oublié de la remettre sur mon adresse principale. Je viens. Je vais la remettre ici. Je me connecte. Donc, j'avais mis en fait 100 000. Et là, j'avais mis 1 million. Voilà. Et j'avais mis en fait le nom. J'ai mis formation crypto. Et là, maintenant, je vais créer le service. J'appuie simplement ici et j'approuve. Voilà, j'ai approuvé. Et là, maintenant, je vais choisir en fait le fichier que je souhaite mettre dans ma formation. Je vais choisir, exemple, cela. J'ouvre. Et la première étape, c'est toujours encrypter le fichier. On va patienter. Là également, vous pouvez choisir un autre service, etc. Mais moi, je vous suggère en fait de laisser ça sur le premier.
walrus.space. On va patienter afin que ça puisse encrypter le fichier. Bon, voilà, là c'est bon. Et maintenant, la seconde étape, c'est d'associer le fichier à SwiObjet. Et là, j'approuve. Et je dois avoir un message ici, success. Voilà, c'est bien, ça a marché et c'est fini. Là, j'ai créé ma formation et je peux partager ça à n'importe quelle personne. Ici, je n'ai pas besoin d'autoriser des personnes à avoir accès en fait à la formation parce qu'elle est payante. J'avais mis 100 000 MIST, c'est quelque chose de 0, et quelques suites. Et maintenant, pour partager la formation, c'est toujours ici, this link. Je viens là. Là, je peux copier en fait le lien de la formation et je peux partager ça à n'importe qui. Exemple, c'est déjà connecté sur mon portefeuille principal. Vous avez vu, subscribe for 100 000 miss pour 1 million de minutes. Donc, je vais appuyer dessus et je vais directement avoir accès à la formation. J'ai payé parce que j'avais un peu des suites. Et vous devez savoir que tout ce que nous faisons, c'est avec des suites testnet. Ce ne sont pas des vrais suites. Et pour avoir les suites testnet, c'est juste dans le Discord officiel de suite. Là-bas, chaque 6 heures de temps, vous pouvez réclamer des suites directement dans votre portefeuille. Je vais également laisser le lien officiel du Discord dans la description de la vidéo. Je vais encore essayer de signer et voir si le fichier va apparaître ici. Là, on patiente un peu. Donc, c'est pas toujours évident. Là, ça a mis erreur. C'est pas toujours évident. Vous devez savoir que vous êtes en testnet. Exemple, je vais essayer de basculer sur un autre portefeuille. Je vais basculer sur lequel? Je vais peut-être utiliser celui-ci. Je vais essayer de me connecter. Je me connecte. OK. Je patiente un peu. Et là, maintenant, je vais souscrire à la formation. Je vais approuver. OK. Maintenant, une fois approuvé, je vais download. Je vais télécharger en fait la formation. Je vais signer. Là, on va patienter. On est en testnet, on fait souvent des choses sur le testnet, ça ne marche pas. Et c'est le but en fait du testnet, c'est de voir en fait les failles du protocole et de les corriger avant le mainnet. Mais ce qui est sûr, nous on a déjà créé notre formation, on peut en fait partager ça avec tout le monde et tout le monde peut souscrire. Peut-être que c'est le temps 1 million de minutes que j'ai mis en fait qui était assez. Vous pouvez diminuer le temps avant de partager ça avec vos amis. Donc c'est un peu ça. Et là, je vais revenir ici. Je viens tout au départ. Je lance ici encore. Donc, c'est tout ce que vous avez à faire ici. Et moi, je crois que c'est toujours le projet Walrus qui est derrière SEAL, tout simplement parce que Walrus, c'est en fait le protocole lui-même qui permet en fait le stockage, la mémoire ou tous nos fichiers que nous allons créer, on va les mettre sur SEAL. En fait, ça va être hébergé sur le protocole Walrus. S'il n'aura pas son token, ils n'ont pas dit que s'il aura son propre token, mais tous ceux qui vont faire le testnet forcément seront récompensés s'ils sont éligibles. Je pense qu'ils seront récompensés avec le token de Walrus, le WAL, parce que lors de l'airdrop de Walrus, il y avait 10% de la total supply de Walrus qui est de 5 milliards. 10% a été alloué à l'airdrop et le premier airdrop a juste utilisé 4%. Il reste encore 6% des 10% qui sont alloués aux airdrops et aux incitations. Donc, je pense qu'une partie des 6% vont être partagés à ceux-là qui vont faire le testnet de SEAL. OK, donc merci pour le temps que vous m'avez accordé en regardant cette vidéo.
Les commentaires, je les aime bien. Je lis tous les commentaires. Vous pouvez laisser un petit commentaire en description et je vais toujours vous répondre. Pour m'encourager, vous pouvez me laisser un petit pouce bleu sous la vidéo. Et pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, abonnez-vous simplement à By the SLK pour être toujours informé des opportunités dans le domaine des crypto-monnaies et activez la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines opportunités. Et en description de la vidéo, je vais vous mettre le lien de ma communauté WhatsApp, car j'ai une communauté WhatsApp by the SLK Community. Et une fois intégré la communauté, vous allez voir que tout est bien fait. Il y a différents groupes pour des différents projets. Les projets tels que Monad, Mega ETH, SEAL en l'occurrence, etc. C'est bien structuré, intégré. On n'est pas beaucoup. On forme une petite famille là-bas et on s'entraide, on se tient la main pour tous gagner ensemble. Encore merci. Ça me fait toujours plaisir de partager des opportunités sur la chaîne et je vous souhaite une excellente suite de journée ou de soirée parce que je ne sais pas où vous vous trouvez et dans quel pays vous vous trouvez. Encore merci, big up et on se capte dans une prochaine vidéo.